l'actuel président du Tchad. À l'époque, il était aussi général. Il part à l'aéroport pour être projeté sur Gao. Le maréchal Idriss Déby atterrit. Il était vêtu de son kaki, en turban autour du cou. Le 16 janvier 2013, quand l'avion transportant nos amis d'école de l'aéroport international Hassan Diamous, nous étions encore sur le tarmac. En temps, nous ne savions pas s'ils allaient atterrir dans une ville du Mali ou être largués quelque part dans le désert. Alors on rentre dans la caserne pour attendre notre tour. Mais quelques heures après, on apprend que nos amis sont arrivés d'abord à Niamey, dans la capitale nigérienne. On passe la nuit. Le lendemain, le 17 janvier 2013, un petit groupe dont je faisais partie, transportant 2 véhicules à bord d'un C-130, atterrissent à leur tour à Niamey. Nous étions accueillis par nos amis qui nous ont précédés d'une nuit, accompagnés dans une petite base, pas loin de l'aéroport. On passe la nuit. Le lendemain, le 18, un petit groupe des soldats nigérians très organisés et très hospitables sont venus nous apporter le petit déjeuner. Et ils ont continué à le faire pendant tout notre séjour dans la caserne. On passe 2 autres jours. Le 20 janvier 2013 vers midi, on apprend que le président Idriss Déby, après avoir participé à un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la crise malienne en Côte d'Ivoire, il fera une escale avant de rentrer au pays. On se dépêche à l'aéroport, on s'aligne sur le tarmac avec nos véhicules. Tout le monde portait sa tenue grise de Fatim, l'insigne collé sur les poitrines, Force armée tchadienne d'intervention au Mali. 1 heure après, l'appareil transportant le maréchal Idriss Déby atterrit. Il descend, vêtu d'un costume. Il prend un discours d'une dizaine de minutes. Et quand il finit, il convoque un petit nombre des officiers pour une réunion restreinte dans la salle d'attente de l'aéroport. Alors tout finit entre le tarmac et la salle d'attente de l'aéroport. Et le président continue son voyage vers le Tchad. On rentre dans la caserne, on passe la nuit. Le lendemain, le 21 janvier 2013, Fatim voit ses commandants en chef arriver à leur tour. Le général Oumar Bikimo et son adjoint, le maréchal Mohamed Idriss Déby, l'actuel président du Tchad. À l'époque, il était aussi général. Alors, comme le nombre augmentait exponentiellement, on était obligé de quitter la petite base pour le camp de la gendarmerie nationale de Niamey. Il faut savoir que la plus grande partie de la troupe ont quitté par voie terrestre. Depuis les zones opérationnelles du Tchad, Adré, Adé, Andirema, Tissi, Faya, ils vont faire à peu près 1000 km jusqu'à la frontière tchado-nigérienne et traverser le Niger de l'est à l'ouest pour venir nous rejoindre et continuer sur le Mali. Alors on part dans la caserne, dans le camp de la gendarmerie nationale. On passe deux autres nuits. Le 24, on apprend que le président Idriss Déby va revenir encore pour une seconde fois. Et cette fois-ci, c'était juste différent. On était là, alignés comme pour la première fois, mais le camp était vaste. On a fait un demi-cercle et le cortège présidentiel entre par la grande portail du camp. Il était escorté par des gendarmes nigérians. Et il y avait aussi des autorités, il y avait le ministre de la Défense, le général Benando Tatola, et d'autres personnes. Et quand le président descend du véhicule, on sent que le but de son arrivée, c'est de galvaniser la troupe. Déjà, il était vêtu de son kaki, en turban autour du cou.
Il avait ses 5 étoiles. En temps, il était encore général d'armée. On nous fait signe, les officiers avancent avec leurs soldats. On vient pas loin du président, du défunt président. Et il commence le discours. C'était un discours d'une quarantaine de minutes, mais je peux quand même apporter l'introduction et la conclusion. Il commence d'abord par أمهاتكم وأخواتكم وروني قاعدين نسلمكم كتير وهم فخورين بكم. Ce qui veut dire en arabe tchadien bien sûr. Vos mamans et vos sœurs m'ont chargé de vous saluer et de vous dire qu'elles sont fières de vous. Et il continue son discours, nous rappelant que la guerre a ses règles, tout. Et il finit par Warum, ce qui veut dire montrez-leur, aux terroristes bien sûr, que vous mangez du feu, et eux ils mangeront du centre. Et quand il finit ça, vous savez, toutes les armées du monde ont leur cri de guerre. Hurrah, Oua. L'armée tchadienne a son cri de guerre aussi, Moralo. Et dès qu'il finit, les officiers derrière lui, ils ont lancé le cri. Moral. C'est comme si toute la terre hurlait. Oh, moral, oh, plusieurs fois. Et quand il dit ça, on peut voir sur le regard des hommes que ceux qui le moral ne s'affichait pas, le visage s'illuminait. Et les autres qui avaient déjà le moral s'extasiaient carrément. Alors le président quitte le camp, on passe 2 autres nuits. Le 26 vers 8 heures du matin, on apprend que les terroristes au Mali étaient sur le point de lancer une attaque sur la ville de Gao. Alors le QG dépêche le chef de bataillon Abdelaziz Hassan Adam avec une petite section, comme pour la première fois. Ils partent à l'aéroport pour être projetés sur Gao. Et nous, on quitte notre base pour les frontières maliennes qui se trouvent à 200 km à peu près. Face au vent du destin, dans un après-midi de janvier austère, des hommes bravaient la poussière, attendaient en silence le regard lointain, ignorant sur leur vol tout verrait un matin. On ne savait pas s'ils allaient atterrir ou juste tomber dans le désert, sans avenir. Mais ceux qui attendaient, debout sous le vent, étaient sereins, le cœur brûlant. De Faya, d'Adré, d'Adé en exil, ils avaient quitté leur terre fragile. Traverser le Niger, ses sables sans fin, pour rejoindre leurs frères, soldats du destin. Le président vent, le verbe enflammé, le moral haut et la bravoure unie. Vos mamans et vos sœurs m'ont chargé de vous dire qu'elles sont fières et ne veulent point vous voir faiblir. Montre-leur que vous mangez du feu et que, dans le centre, s'éteindront peu à peu. Alors un cri fendit l'horizon, et l'écho gravé dans 1000 saisons. Moral hurla, la terre trembla. Oh, répondit l'armée, et le ciel s'embrassa. Et ceux dont l'âme était lourde et lasse relevèrent le front, retrouvèrent leur place. Et ceux dont le feu brillait déjà brûlèrent plus fort jusqu'à l'au-delà. Le 26 janvier, la journée était rouge. Le vent portait un murmure que bouge. La haute tremblait sous un ciel menaçant. L'ennemi avançait, l'heure du sang. Sans crainte et sans détour, des hommes furent envoyés protéger ce jour. Nous, en colonne, le cœur en tempête, prenions la route vers la frontière.